Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'événement cirque et fanfare qui se tiendra à Dole dans le Jura les 7 et 8 juin. Ce festival est devenu en quelques années un incontournable de la région Bourgogne-Franche-Comté. Une recette simple, des arts de rue, de la musique et le tour est joué. Mais il n'y a pas que ça. Pour compléter la recette, j'ai demandé de l'aide à Alexandre Douzenel, adjoint au maire en charge de l'événementiel. Bonjour Alexandre. Bonjour Emma, bonjour à tous. En 14 éditions, le festival Cirque et Fanfare continue de se roder et de plaire. C'est quoi l'ingrédient miracle que j'ai sûrement oublié d'ailleurs dans ma recette un petit peu plus tôt? L'ingrédient miracle qu'on met dans cette recette depuis maintenant plus de 10 ans, c'est, je crois, déjà un événement qui s'inscrit dans des fêtes historiques à Dole. C'est des fêtes traditionnelles de Pentecôte qui sont célébrées à Dole depuis plus de 400 ans. Et donc ce festival s'inscrit sur ce week-end de Pentecôte qui a toujours été un moment festif, un moment de partage. Et on a voulu continuer dans cette tradition. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement proposer tout au long du week-end des événements qui sont là aussi festifs, familiales, qui parlent à un public intergénérationnel. On essaie de proposer des moments qui se veulent convivial, des moments festifs, mais surtout, on ne sait pas toujours ce qu'on va y voir, mais on sait que ça va être bien parce qu'on essaie vraiment à chaque fois de proposer des spectacles qui soient vraiment qualitatifs. Et vraiment, la ligne directrice de Cirque et Fanfare, c'est de faire un festival qui se veut populaire, mais qui se veut aussi artistique et qui a une vraie exigence artistique. Cette année, ce sont 24 spectacles et fanfares qui performeront dans les rues de Dole. Est-ce qu'on aura le temps de tous les voir ? Je garantis pas qu'on aura le temps de tous les voir effectivement parce que cette année on a augmenté le nombre de spectacles suite au succès ces dernières éditions du festival. On a vraiment voulu travailler sur 3 points importants. Le premier, c'est vraiment l'accueil du public. C'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle quand on organise un événement. Chaque année on a de plus en plus de monde. On jouait un petit peu d'écoute pour pouvoir bien voir le spectacle et on voulait vraiment que ça reste familial, que ça reste un moment convivial et donc on a voulu régler ce problème qui commençait à arriver d'année en année de surfréquentation sur certains spectacles en augmentant donc le nombre de spectacles. Et l'idée, c'est pas forcément qu'il y ait plus de public sur toute la durée du festival, mais qu'on dilue un petit peu le public en ayant plus de spectacles et donc ça se traduit concrètement par 30% de spectacles en plus. Le deuxième point, c'est qu'on a voulu aussi améliorer l'accessibilité de ces spectacles, notamment l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Je suis vraiment très content de pouvoir annoncer que 100% des spectacles seront accessibles à toutes les personnes à mobilité réduite et ça nous tenait vraiment à cœur. Et puis un dernier élément, c'est qu'on a voulu accentuer l'ambiance du festival en développant cette année les déambulations un peu partout dans la ville, notamment les déambulations de fanfare, pour que partout où on se promènera durant le week-end, on puisse profiter au hasard des rencontres, de l'ambiance du festival. Donc vraiment, une édition qui se veut améliorer l'accueil et l'ambiance du public. Et d'où viennent les artistes? Du coin uniquement ou de toute la France? Ce sont effectivement des artistes qui viennent de toute la France. Ce sont uniquement des compagnies d'art de rue et des fanfares professionnelles. C'est là, quand je parlais tout à l'heure de l'exigence aussi artistique, ça passe aussi par la programmation uniquement de professionnels qui viennent d'un peu partout de France. En 13 éditions passées, vous avez vu énormément de compagnies, de spectacles. Vous avez peut-être une anecdote marquante à nous partager? Oui, on a de nombreuses anecdotes. Je crois qu'il y a 2 spectacles qui ont marqué ces dernières années de Cirque et Fanfare. Le premier, c'est quand on a fait venir des artistes ukrainiens il y a 3 ans pour Cirque et Fanfare, pour un cabaret qui était le grand spectacle de cette édition Cirque et Fanfare, qui était vraiment un temps où tous les festivaliers voulaient aussi marquer leur soutien à l'Ukraine et donc on avait une dizaine d'artistes ukrainiens qu'on avait fait venir et on avait monté ce spectacle qui s'appelait Zirka au pied de la collégiale. Et le deuxième spectacle qui a marqué plus récemment encore, c'est le Lustre l'année dernière. On a fait au-dessus de plus de 7000 personnes un lustre impérial qui circulait avec une fanfare accrochée dessus, un lustre qui faisait plus de 15 mètres de diamètre. Enfin, c'était vraiment deux spectacles qui ont marqué Cirque et Fanfare. Et puis une petite anecdote
anecdote pour terminer. Il y a 2 ans, on a une compagnie d'art de rue qui avait oublié un des éléments importants de leur spectacle, un cerceau qui n'existait qu'en un seul exemplaire. Il venait de Nantes et donc ils s'en ont aperçu en arrivant à Dole qu'ils l'avaient oublié, et donc ils ont fait l'aller-retour le vendredi soir à Nantes pour pouvoir jouer le samedi en début d'après-midi. Donc voilà, comme quoi on a là aussi vraiment une volonté de bien faire, et aussi chez les artistes. Et bien avec la 14e édition de Cirque et Fanfare qui se tient à Dole les 7 et 8 juin, vous aurez sûrement d'autres souvenirs, d'autres anecdotes à nous raconter. Merci beaucoup Alexandre Douzenel. Merci Emma, merci à tous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.